Je m'appelle Esteban Morales, j'ai 58 ans, et tout ce que j'ai vécu jusqu'à aujourd'hui m'a amené ici, à écrire ce témoignage pour la première fois sur un forum. Je n'aurais jamais imaginé en arriver au point de devoir confier mon expérience à des personnes que je n'ai peut-être jamais rencontrées en personne. J'ai été prêtre pendant plus de 3 décennies, une vie dédiée à l'Église catholique, portant avec fierté ce col blanc serré autour du cou, qui semblait symboliser à la fois la foi et le respect. Aujourd'hui, je ne porte plus la soutane. Je n'ai plus d'église ni de titre. Tout ce qui me reste est un silence étrange et une peur que je ne sais pas bien expliquer. Je n'écris pas ceci pour attaquer la foi de quiconque, mais parce que quelque chose m'est arrivé, quelque chose que je n'ai jamais réussi à bien expliquer, même à moi-même, et je sens que je dois le partager avant que cela ne m'étouffe. Je me souviens que lorsque je suis entré au séminaire, à seulement 17 ans, ce n'était pas exactement par amour de Dieu ou une vocation sincère. Je voyais chez les prêtres, surtout ceux qui venaient de Rome, une sorte de pouvoir, un respect presque divin de la part des fidèles. Ils avaient des anneaux dorés, portèrent des vêtements qui semblaient faits sur mesure pour des personnes intouchables. Quand Monseigneur Ruiz entrait dans l'église de Guadalajara, je n'étais qu'un pauvre garçon, regardant ses vêtements pourpres traîner sur le sol de marbre et les fidèles baisant ses mains comme s'il était le Christ lui-même. Je voulais cela, non pas la sainteté, mais le respect, l'autorité. J'ai grandi avec une mère simple qui répétait toujours « Dieu pourvoira », mais je voulais quelque chose de plus concret que des prières et des tortillas. Mon ordination fut un jour étrange. J'ai beaucoup pleuré ce jour-là, mais pas à cause de l'émotion spirituelle que tout le monde supposait. J'ai pleuré parce que je sentais que j'entrais enfin dans un monde qui m'avait toujours été refusé. Un monde où l'influence et le respect venaient naturellement avec la position, sans avoir besoin d'argent ou d'un nom de famille célèbre. Je ne savais pas que ce pas me mènerait, des années plus tard, à voir quelque chose qui changerait à jamais ma perception de la foi et de l'Église. Dans ma première paroisse, au centre de Guadalajara, j'ai vite appris que l'autel n'était pas le seul lieu sacré. J'ai été présenté à des réunions avec des hommes d'affaires, des politiciens, des donateurs. Tout faisait partie du travail pastoral. On m'a appris à bénir des maisons, mais aussi à bénir des contrats, à orienter les fidèles, mais aussi à attirer des investisseurs avec des promesses de bénédiction en échange de dons. C'était un jeu d'apparence. Je prêchais l'humilité en portant de la soie. Je parlais du royaume des cieux tout en conduisant des voitures blindées. C'est devenu une routine, comme si c'était normal. Et plus j'étais applaudi, plus j'étouffais cette petite voix au fond de moi qui me disait que Jésus n'aurait pas agi ainsi. Mais l'Église me validait, et cela était plus fort que tout doute. Avec le temps, mon nom commença à circuler, et je fus désigné pour un séjour à Rome. On disait que c'était une reconnaissance de ma spiritualité mature, mais je savais qu'au fond, c'était pour ma loyauté et ma capacité à garder le silence. Je suis arrivé au Vatican pensant que c'était l'apogée de la foi, le cœur de l'Église. Mais j'ai trouvé quelque chose de bien différent. Les couloirs étaient froids, silencieux, pleins de portes closes. Les premiers jours, on m'a interdit de célébrer des messes, de prêcher, même de poser des questions. Ici, on écoute d'abord, ensuite on sert, m'a-t-on dit. C'est là que j'ai rencontré Monseigneur Vittorio, un homme au sourire constant et aux yeux qui semblaient ne jamais sourire avec lui. C'est lui qui m'a introduit, plus tard, à la cérémonie qui a tout changé, le serment de silence, prononcé dans une chapelle souterraine sans image, sans crucifix, juste avec une pierre au centre et 6 prêtres vêtus de blanc. Encore aujourd'hui, ce que j'ai vu là me poursuit. Nous avons juré un secret absolu sur tout ce qui serait révélé dans ce cercle, avec la justification que c'était pour la défense de l'unité et de l'autorité de la foi. Cette phrase ne m'a jamais quitté l'esprit. La foi a-t-elle besoin de protection, ou est-ce autre chose qui est protégée? À la fin de la cérémonie, on nous a donné un anneau avec un sceau ancien, sans croix, sans nom. Ce n'est pas pour montrer, c'est pour se souvenir, ont-ils dit. Et je m'en souvenais chaque fois que j'étais témoin de quelque chose qui me nouait l'estomac. À partir de là, j'ai commencé à comprendre que l'Église visible n'est qu'une couche. Derrière elle se trouvent des accords avec les gouvernements, des rencontres avec des banquiers, des rapports financiers où le mot « évangélisation » apparaît comme un objectif d'expansion. J'ai commencé à me sentir étrange. Tout ce que je pensais être sacré semblait faire partie d'un jeu bien monté, stratégique, où le nom de Dieu était une monnaie d'échange.
Un après-midi, en sortant d'une session d'études sur la doctrine, j'ai entendu deux évêques converser. L'un disait « Si le peuple savait comment nous décidons de ce qui est prêché, nous perdrions non seulement la crédibilité, mais le pouvoir. » Ce mot « pouvoir » martelait dans ma tête. J'ai commencé à percevoir combien il en existait dans la structure que je croyais purement spirituelle. Et c'était comme si quelque chose en moi commençait à se briser, lentement, comme du verre qui se fissure. La voix de la conscience devenait plus forte, mais j'essayais de la faire taire avec des justifications théologiques. L'unité est plus importante. Tout le monde n'est pas prêt à savoir certaines choses, mais une partie de moi n'y croyait plus. Chaque fois que je lisais l'Évangile la nuit, étendu dans ma cellule froide, je sentais que quelque chose n'allait pas. Jusqu'à un jour, on m'a appelé pour une cérémonie plus restreinte. On m'a dit seulement que c'était quelque chose réservé à quelques-uns. Je ne le savais pas, mais ce serait le début de la fin. J'ai été conduit par des couloirs que je n'avais jamais vus. Les murs étaient de pierre sombre, marqués de symboles anciens que je ne reconnaissais pas. Nous avons descendu un escalier en spirale qui semblait sans fin. L'air y était lourd, dense, difficile à respirer. Quand nous sommes arrivés, il y avait une salle ronde sans fenêtre. Au centre, un coffre en bois sombre avec 2 cadenas de fer. 5 cardinaux étaient déjà là, tous sérieux, sans dire un mot. Monseigneur Vittorio s'est approché avec une clé dorée, a murmuré une phrase en latin que je n'ai pas complètement comprise, et a ouvert le premier cadenas. Le second a été ouvert par un autre cardinal, un homme africain, aux mains visiblement tremblantes. Quand ils ont soulevé le couvercle du coffre, je m'attendais à trouver des reliques, peut-être des manuscrits anciens ou quelque chose de spirituel. Mais ce qu'il y avait là, c'étaient des dossiers simples, en papier, certains avec des dates, d'autres avec des sceaux. Et l'un d'eux contenait quelque chose que je n'oublierai jamais, le blason papal avec l'inscription « Réservé absolument » en rouge. Monseigneur Vittorio ouvrit ce dossier avec un soin extrême, comme s'il manipulait quelque chose de vivant. Il lut quelques pages en silence, et ensuite, sans rien dire, m'appela d'un geste. Je m'approchai et lus aussi. En quelques pages, je perçus que ce n'était pas seulement un rapport financier. C'était une carte d'un système d'investissement occulte, avec des entreprises, des propriétés et des fonds dispersés dans le monde, tous liés indirectement au Saint-Siège. Il y avait des noms juridiques inconnus, des clauses de contrat avec des gouvernements, des chiffres astronomiques. Mais ce qui me choqua le plus fut de voir des expressions telles que redéfinition des concepts de divinité, harmonisation des symboles sacrés et renonciation à l'exclusivité théologique. Je sentis un frisson me parcourir l'échine. Il ne s'agissait pas seulement d'argent, il s'agissait de doctrine. Il s'agissait de reconfigurer la foi chrétienne au nom d'une unité globale. Je me sentis étourdi. Je voulais demander ce que c'était, mais aucun mot ne sortait. Quand je réussis à détourner les yeux de ces pages, je m'aperçus que tous les autres partèrent déjà. Personne ne m'expliqua rien. Pas un mot. Seul Monseigneur Vittorio posa sa main sur mon épaule avant de partir et dit, d'un ton ferme, « Ce que vous avez vu aujourd'hui, vous ne l'avez pas vu. Ce que vous savez, vous ne le savez pas. » Je retournai à ma cellule sans comprendre comment mon corps pouvait encore bouger. Je passai la nuit entière éveillé. Je lus les évangiles compulsivement, presque désespérément, comme si j'essayais de m'accrocher à une vérité qui n'avait pas encore été touchée par tout cela. Je me souvins du passage où Jésus entre dans le temple et renverse les tables des changeurs. Pour la première fois, je compris sa fureur. Ce n'était pas seulement un souvenir biblique, c'était une scène qui avait du sens maintenant, devant ce que je venais de voir. Je commençais à me demander si le temple était redevenu une caverne de voleurs, seulement maintenant avec des vêtements de cardinaux. Les jours suivants, tout semblait pareil à l'extérieur, mais à l'intérieur de moi, non. J'accomplissais mes devoirs, participais aux réunions, écoutais les discours et souriais quand il le fallait. Mais c'était automatique. Je ne sentais plus rien. J'ai commencé à éviter le regard des gens. J'avais honte, non pas de ce que j'avais vu, mais du rôle que j'avais moi-même joué pendant tant d'années. Car, au fond, j'aidais aussi à soutenir ce système, même sans en connaître tous les détails. J'ai essayé de me convaincre que c'était peut-être une stratégie plus vaste, une façon d'adapter la foi au nouveau monde. Mais chaque fois que j'y pensais, je me souvenais des paroles de l'Évangile. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et ce que j'avais vu semblait essayer d'effacer ce « le », cet unique. Il voulait transformer l'Évangile en une des options, pas en la vérité.
Cela me rongeait de l'intérieur, comme si mon âme se fissurait en silence, sans cri, sans scandale, mais sans arrêt. À ce moment-là, j'ai même commencé à éviter la chapelle du couvent. C'était comme si chaque crucifix doré, chaque vitrail, chaque chant grégorien résonnant dans les couloirs avait perdu son sens. Je me sentais déplacé, comme si j'étais le seul à voir la fissure dans le sol. Un jour, je suis descendu seul à la petite chapelle, cachée au fond des jardins. C'était un espace simple, presque oublié, avec de vieux bancs en bois et une image du Christ grossièrement sculptée dans du bois sombre. Je me suis agenouillé, mais je n'ai pu dire un mot. Je suis resté là, le cœur battant, les yeux humides, et une question martelant dans mon esprit. Seigneur, est-ce que je te sers encore, ou est-ce que je sers autre chose qui utilise ton nom? Le silence que j'ai reçu en retour était plus fort que toute réponse. Ce n'était pas ce silence confortable des prières, c'était un silence lourd, de ceux qui confrontent. À partir de ce jour, tout ce que je faisais semblait empreint de doute. J'ai été chargé de réviser des textes liturgiques pour une nouvelle publication. L'objectif, disait-on, était d'adapter le langage pour qu'il soit plus inclusif et contemporain. Jusque-là, cela semblait banal, mais quand j'ai commencé à lire les brouillons, j'ai été choqué. Là où l'on lisait auparavant « Jésus est le seul chemin, la vérité et la vie », on proposait désormais « Jésus nous inspire sur le chemin de la vérité partagée ». J'ai fermé le document immédiatement. Mes mains tremblaient. J'ai répété cette phrase dans ma tête plusieurs fois, comme si je voulais m'assurer que je n'exagérais pas. Inspire, vérité partagée, ce n'était pas adoucir le langage, c'était enlever l'essence. J'ai passé le reste de la journée inquiet. Ce détail, aussi minime qu'il puisse paraître, était pour moi la preuve claire que le plan n'était pas seulement financier ou politique, il était spirituel, et pas dans le bon sens. C'était une substitution, lente et subtile, de la vérité par une version acceptable pour tous, mais fidèle à personne. Je ne pouvais pas me taire. J'ai gardé ce manuscrit, suis descendu à la bibliothèque et j'ai cherché le père Léon, un théologien mexicain plus âgé que je respectais beaucoup. Il avait servi dans des missions difficiles et était connu pour sa sagesse et sa manière directe. Nous avons marché ensemble dans le cloître. Je n'ai pas tout raconté. Je n'ai pas eu le courage. Mais j'ai laissé échapper que j'avais lu quelque chose qui m'empêchait de dormir, qui commençait à me faire douter si le système représentait vraiment le Christ. Il m'a regardé avec tristesse et a dit quelque chose qui m'a glacé le sang. « Esteban, ici les murs ont des oreilles, et les silences ne protègent pas les innocents. » Il n'a rien dit de plus. Il s'est simplement éloigné en silence, comme s'il m'avait donné le seul avertissement possible. Le lendemain, j'ai trouvé une enveloppe anonyme sur mon lit. À l'intérieur, une seule feuille dactylographiée avec une phrase. « Ce qui ne se dit pas sauve des vies. Ce qui se révèle les enterre. Prenez soin de votre âme et de votre langue. » Mes mains sont devenues glacées. La même nuit, j'ai pris mon courage à deux mains et fouillé chaque recoin de ma cellule. Derrière le crucifix en bois accroché au mur, bien caché entre le cadre et la pierre, il y avait un petit appareil, un microphone. J'étais écouté, peut-être depuis le premier jour. À ce moment-là, quelque chose en moi s'est brisé définitivement. J'ai cessé de me sentir seulement en crise pour me sentir surveillé. Les jours suivants ont été étranges. J'ai commencé à remarquer que des accès qui m'étaient auparavant autorisés étaient bloqués. Certains prêtres ont commencé à m'éviter, chuchotant quand je m'approchais. L'un d'eux a dit fort, exprès, alors que je passais. Le père Morales a l'air un peu distrait. Il aurait peut-être besoin d'une retraite spirituelle, longue. J'étais en alerte totale. Je dormais mal, je rêvais de cathédrales vides et de Bibles dont les pages étaient en blanche. Je me réveillais en sueur, le cœur battant. Je ne savais plus si c'était ma foi qui s'effondrait ou ma santé mentale. Le point de rupture est venu avec un appel téléphonique. C'était une voix masculine, neutre, qui disait simplement « Père Morales, votre transfert a été demandé. Une maison de repos en Suisse, pour le repos et l'évaluation spirituelle. Départ immédiat. » Je n'ai même pas répondu. J'ai juste raccroché. Je savais ce que cela signifiait. Ce n'était pas une invitation, c'était un exil, un avertissement déguisé en sollicitude. Et peut-être, si je n'obéissais pas, la prochaine étape serait l'oubli complet. J'ai pris le téléphone et j'ai appelé un ami d'enfance qui vivait maintenant à Oaxaca. Je n'ai rien expliqué, j'ai juste demandé de l'aide. Il n'a pas posé de questions. Il a juste dit « Ici, vous aurez un toit.
Venez seul, apportez le strict minimum. Cette nuit-là, j'ai commencé à faire ma valise. Je n'ai mis qu'un change de vêtements, la Bible de ma mère et une photo d'elle, encore jeune, priant devant l'autel de notre maison d'enfance. Alors que je fermais la valise, j'ai entendu des pas devant ma cellule. Ils se sont arrêtés juste devant ma porte. Ils n'ont pas frappé, ils n'ont pas parlé, ils sont juste restés là, en silence. Moi aussi. Le lendemain matin, j'ai mis des vêtements ordinaires. J'ai retiré l'anneau du serment et l'ai enveloppé dans un mouchoir blanc. Je l'ai laissé sur la table. J'ai traversé les couloirs du couvent comme quelqu'un qui dit adieu à ce qui fut un jour un foyer, mais qui était maintenant une prison. J'ai pris un train pour sortir de Rome. J'ai changé de wagon 3 fois. Dans une autre gare, j'ai acheté un autre billet sous un faux nom. Je ne savais pas si quelqu'un me suivait réellement ou si la peur était déjà trop ancrée en moi. J'ai traversé les frontières avec des documents empruntés. J'ai dormi dans des pensions bon marché. J'évitais les lieux avec des symboles religieux. Chaque fois que je voyais une croix dorée ou quelqu'un en soutane, je baissais les yeux. Non par respect, mais par peur. C'est là que j'ai compris ce que signifie être un fugitif. Non pas de la justice des hommes, mais du mensonge que j'avais moi-même contribué à construire. Un fugitif qui ne fuit pas la foi, mais la farce. Et au fond, une voix insistait. Maintenant, tu es vraiment proche de la vérité, parce qu'elle a un prix, et tu es en train de le payer. Quand je suis arrivé à Oaxaca, je n'étais plus prêtre, ni même un fugitif officiel. J'étais juste un homme fatigué, avec une petite valise et une âme lourde. Mon ami m'a emmené dans une maison simple, dans un quartier où les rues n'avaient même pas de nom. La salle avait une table avec 3 chaises, une vieille cuisinière et une Bible au centre, usée à force d'être utilisée. Là, personne ne m'a appelé père, ni ne m'a demandé pourquoi j'étais venu. On m'a juste dit « Ici, tu es le bienvenu. Ici, on veut juste chercher Dieu en vérité. » Cela m'a désarmé. J'ai passé les premiers jours en silence, assis au fond des réunions. Il n'y avait pas d'autel, pas de chair. C'était un groupe de gens simples, réunis sous une bâche bleue, priant avec des mots fragiles et sincères. Ces prières, sans formalité, sans liturgie sophistiquée, me touchèrent d'une manière que je n'avais jamais ressentie. C'était comme si, après avoir tant parlé de Dieu, je l'entendais enfin. J'ai commencé à aider comme je pouvais. Je portais des chaises, installais des tables, coupais du pain. Personne ne voulait savoir si j'avais étudié à Rome. Personne ne voulait que j'explique les 7 dimensions de la Christologie ou les débats sur les conciles. Ils voulaient à ma présence. Ils voulaient prier ensemble. Ils voulaient quelqu'un qui pleure avec eux. Et pour la première fois depuis de nombreuses années, j'ai pleuré. Non pas de tristesse, mais de soulagement. Un jour, une dame m'a dit avec un sourire, « Vous avez des yeux de quelqu'un qui s'est perdu, mais aussi de quelqu'un qui ne veut plus revenir. » Et c'était bien ça. Je ne voulais plus revenir. Je ne voulais plus revenir à cette structure qui, je le comprenais maintenant, ne représentait plus l'évangile qui m'avait un jour passionné. Ici, au milieu de la poussière, du riz et des haricots et des mains calleuses, j'ai retrouvé Jésus. Et il n'était pas dans les dômes dorés, ni dans les réunions secrètes. Il était là, assis à côté de la femme qui priait pour son mari alcoolique, du jeune homme qui tremblait en demandant la prière, du vieil homme qui pleurait en lisant un psaume. Avec le temps, j'ai recommencé à lire les évangiles. Mais maintenant, c'était différent. Je lisais sans obligation, sans penser aux homélies, sans chercher des interprétations compliquées. Je lisais simplement, comme quelqu'un qui lit une vieille lettre de quelqu'un qu'il aime encore, malgré tout. Et tout a commencé à prendre un nouveau sens. Jésus ne marchait pas dans des couloirs tapissés d'or. Il marchait parmi les pécheurs, les lépreux, les gens invisibles. J'ai réalisé que, pendant des années, j'avais représenté une image déformée du Christ. Ce n'était pas celle qui touchait les pauvres, mais celle qui restait distante, protégée par l'autorité de la fonction. Et cette prise de conscience faisait mal, très mal. J'ai commencé à prier d'une manière plus sincère, non pas avec de belles paroles. Parfois, je disais juste « aide-moi » et cela suffisait. Car, pour la première fois, je sentais que la prière n'avait pas besoin d'être entendue par un auditoire, seulement par lui. Et il écoutait. Une nuit, après une réunion de prière sur un terrain vague où nous avions monté une bâche improvisée, je suis resté là seul à regarder le ciel. Les étoiles étaient bien visibles. Et là, en levant les yeux, j'ai dit à voix basse « Seigneur, merci de m'avoir laissé tomber. » Car ce n'est que dans la chute que j'ai appris à lever les yeux.
Et c'est peut-être le plus grand miracle de toute mon histoire. Pas une guérison instantanée, pas une vision surnaturelle, mais la chance de recommencer, de vivre la foi de manière pure, sans masque, sans public. J'ai commencé à comprendre que l'Église dont Jésus rêvait n'a peut-être pas de colonne de marbre ni de dôme doré. Peut-être est-elle faite de personnes brisées, mais disposées, de larmes sincères et de tables où le pain est partagé sans cérémonie. Et j'étais là, au milieu de tout cela, non plus comme un leader, mais comme l'un de ceux qui ont besoin. Et c'est exactement là que je me sentais le plus proche de Dieu. Quelques mois plus tard, j'ai rencontré Lucia. Elle est apparue à la fin d'une réunion en plein air, a attendu que tout le monde parte et s'est approchée avec un carnet et un regard direct. Elle a dit qu'elle était journaliste et chrétienne, et qu'elle avait entendu parler d'un ancien prêtre vivant caché à Oaxaca. « Je ne suis pas venue pour vous exposer, je veux juste comprendre », a-t-elle dit. Je n'ai pas su quoi répondre sur le coup, mais je l'ai invitée à s'asseoir. Nous avons parlé sous l'ombre d'un arbre sec. Elle n'a pas insisté, elle a juste écouté. J'ai parlé petit à petit, sans scénario, comme si je me déchargeais pour la première fois. J'ai parlé de Rome, du serment, du coffre, du document. Je n'ai pas donné de nom ni de date. J'ai juste partagé le poids que tout cela avait laissé en moi. Lucia écoutait les yeux pleins. À un certain moment, elle a posé son stylo sur ses genoux, a fermé les yeux et a commencé à pleurer. Non pas de scandale, mais de douleur. Une douleur réelle, comme quelqu'un qui réalise que quelque chose qu'il a toujours cru n'est peut-être pas exactement ce qu'il semblait. Quand j'ai fini de parler, ou quand le silence a parlé pour moi, elle a simplement dit « Je pensais que j'allais faire un reportage, mais ce n'est pas pour un journal. C'est pour les genoux. » Nous sommes restés là, sans parler pendant un bon moment. Le vent soufflait doucement, et le bruit des feuilles sur le sol semblait respecter le moment. À la fin, Lucia a éteint l'enregistrement, a fermé son carnet et m'a regardé dans les yeux. Je ne publierai rien. Non pas parce que le monde ne mérite pas de savoir, mais parce que Dieu ne m'a pas encore demandé de le raconter. Et cette phrase m'a marqué plus que tout le reste, parce qu'elle a confirmé quelque chose que je commençais déjà à comprendre. Il y a des vérités qui ne doivent être révélées que lorsque le ciel les autorise. Et tant que ce moment n'arrive pas, elles doivent être vécues en silence, comme une croix qui ne se montre pas, mais qui se porte. Lucia est revenue d'autrefois, non plus comme journaliste, mais comme sœur. Nous prions ensemble. Parfois, nous restions simplement en silence, et cela suffisait. Après le départ de Lucia, tout est devenu plus calme, mais c'était un autre type de silence. Pas celui qui blesse, qui oppresse. C'était un silence léger, comme si j'étais, enfin, en paix, avec le fait de ne plus avoir à prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Cependant, le monde d'où je venais n'a pas tardé à réagir. Je n'ai pas porté plainte, je n'ai pas montré de documents, je n'ai pas donné d'interview. J'ai juste disparu. Mais cela a suffi à allumer des rumeurs. Cela a commencé par des messages subtils. Des gens de l'ancienne paroisse disant qu'ils priaient pour moi, que je devais traverser une crise spirituelle. Puis sont venus les blocages. Des collègues de séminaire qui me disaient auparavant frère ont cessé de répondre. Certains sont même allés jusqu'à poster des allusions sur les réseaux sociaux. Méfiez-vous de ceux qui abandonnent la vérité pour des voix étranges. Je n'ai pas répondu, non par peur, mais parce que j'ai compris que l'évangile ne se défend pas dans les discussions. Il se vit. Et c'est là que j'ai commencé à voir les fruits. Un jour, une jeune mère a prié pour son enfant malade lors d'une réunion sous une bâche déchirée. Personne n'a crié, personne n'a posé la main sur elle. Nous avons juste prié ensemble. La semaine suivante, elle est revenue en pleurant, avec les résultats des examens en main. Le garçon était guéri. À une autre occasion, un homme ivre est entré demandant de la nourriture. Il est reparti à genoux, lisant un psaume à haute voix. Moi, qui avais déjà célébré des messes dans des salons remplis de politiciens et d'ambassadeurs, je pleurais maintenant en voyant une dame analphabète embrasser sa Bible, comme si c'était le Christ lui-même. Et c'était lui. Il était là, perdu au milieu de ceux que le système avait mis de côté. J'ai découvert que l'autorité spirituelle n'est pas dans un anneau, une chaise spéciale, une signature. Elle est dans le fait de s'agenouiller à côté de la douleur de l'autre. Et cela, personne ne me l'a appris à Rome. C'est ici, parmi les oubliés, que j'ai enfin compris ce que signifie représenter le Christ. Parfois,
la peur me submergeait encore. Peur qu'un jour, on frappe à ma porte. Peur d'être découvert, d'être emmené de force, d'être réduit au silence. Mais aussitôt après, une paix étrange venait, comme si une voix intérieure disait « Même s'ils viennent, ils n'ont plus de pouvoir sur toi, parce que maintenant, je ne devais rien à aucun système, seulement à Dieu. » Un jour, l'un des jeunes du groupe m'a demandé « Votre ancienne vie ne vous manque-t-elle pas ?» J'ai réfléchi un instant. Je me suis souvenu des salles dorées, des dîners diplomatiques, des documents verrouillés, des mots froids prononcés avec de beaux vêtements. Puis je l'ai regardé, avec son cahier déchiré sur ses genoux, ses yeux sincères, sa foi sans phare, et j'ai répondu « Rien ne me manque de ce qui m'éloignait du Christ. » Et c'était la vérité. Car lorsque l'on perd tout ce que l'on pensait soutenir notre foi, c'est là que l'on commence à voir ce qui la soutient réellement. Je n'ai jamais tout raconté, ni à Lucia, ni à personne. Le document que j'ai lu à Rome est toujours rangé, dans une vieille enveloppe, caché dans une boîte recouverte de tissu, dans un coin de ma petite maison en adobe. Parfois, je le prends, non pas pour le lire, mais pour me souvenir, non pas comme celui qui revisite un secret, mais comme celui qui touche une cicatrice. Il ne saigne plus, mais il fait encore mal. Lucia a tenu parole. Elle n'a jamais rien publié, n'a jamais rien insinué. Et j'ai continué à vivre comme si tout cela n'était jamais arrivé, du moins en apparence. À l'intérieur, tout a changé. Mais quelque chose a commencé à attirer mon attention. Les gens changeaient aussi. Sans connaître mon histoire, sans avoir accès à aucun secret, ils ont commencé à chercher quelque chose de plus pur, de plus réel. Les églises se vidant de leur formalisme et se remplissant d'une vraie fin de Dieu. C'était comme si l'esprit agissait à part, sans attendre l'approbation des sommets. Et là, j'ai compris. Peut-être que Dieu n'a jamais eu besoin de mon scandale, seulement de mon silence obéissant. Dans une petite ville voisine, j'ai été invité à une réunion de prière dans un simple hangar aménagé. 10 personnes, une Bible ouverte, une guitare désaccordée et aucune liturgie, juste des gens affamés. Une dame a commencé à prier à voix haute et a dit « Seigneur, délivre-nous des structures qui ne te représentent pas et ramène-nous au premier amour. » Cela m'a donné la chair de poule. Il ne savait rien de moi, ni de ce que j'avais vécu, mais il priait exactement pour ce qui me tenait éveillé depuis des années. J'ai vu cela se produire aussi dans d'autres réunions. Des jeunes disant qu'ils quittaient des églises, qui promouvaient des spectacles et laissèrent de côté la compassion. J'ai vu des gens simples ouvrir la Bible chez eux et apprendre à leurs enfants à prier sans avoir besoin de formules. J'ai vu l'Évangile fleurir parmi les brisés, parmi les fatigués, comme si Dieu avait décidé d'agir sans éclat, sans applaudissements. Et c'est là que j'ai réalisé. Peut-être n'est-il pas nécessaire de crier de dénonciation. Peut-être que la vérité se répandait déjà d'une autre manière. Je me souviens d'une aube où je me suis réveillé sans raison. Je suis sorti dans la cour. J'ai regardé le ciel étoilé et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis mon ordination. Une présence, une certitude silencieuse que le royaume était proche. Non pas comme une menace, mais comme une consolation. Une petite fille, d'environ 9 ans, a dit un jour pendant une prière « Jésus ne vit pas dans les palais, il vit là où on le laisse entrer. » Cela m'a désarmé. Car oui, il vit là où on le laisse entrer, pas où il est représenté par des titres et des vêtements coûteux. Aujourd'hui, je comprends que ma mission n'a jamais été de renverser un système, mais d'être un signe qu'il est possible de vivre la foi d'une autre manière. Et cette manière n'a pas besoin d'autorisation, seulement d'abandon, seulement de vérité. Je ne prêche plus dans les cathédrales. Je lis la Bible avec des enfants sous un arbre. Je raconte les histoires comme quelqu'un qui les a vécues. Et quand on me demande si Jésus a eu peur ou si Dieu entend les larmes discrètes, je dis simplement « Oui, il entend tout. » Aujourd'hui, ma maison est faite de terre et de bois. Le toit a des fuites. L'eau n'arrive pas toujours avec pression. Mais chaque matin, je me réveille en paix. Je porte des briques. J'aide à construire des abris pour les familles déplacées. Je partage ce que j'ai. Mes mains saignent parfois et, quand cela arrive, je me souviens des mains du Christ. Et je souris, parce que maintenant je comprends que servir n'est pas porter une étole de lin, c'est se salir pour la douleur de l'autre. Le dimanche, il n'y a pas de messe. Il y a du pain partagé, un psaume lu avec effort, des prières murmurées par des gens qui savent à peine lire, mais connaissent le ciel de près. Personne ne m'appelle prêtre.
On m'appelle frère Esteban, ou juste le monsieur qui prie avec nous. Et je préfère ainsi, parce que maintenant, enfin, je ne représente plus une institution. J'essaie juste de refléter l'homme qui un jour m'a appelé par mon nom et que j'ai failli trahir par mon silence obéissant. Presque. J'ai écrit tout cela non pour scandaliser, ni pour accuser. J'ai écrit parce que vous êtes peut-être aussi blessé, confus, déçu par une foi qui sent plus le pouvoir que le pardon. Peut-être vous êtes-vous déjà demandé où est Dieu au milieu de tant de fastes, de tant de structures. Si c'est le cas, laissez-moi vous dire, il n'est jamais parti. Il n'est juste pas là où ils veulent l'enfermer. Il est là où on le laisse entrer. Vous n'avez pas besoin d'un autel pour lui parler, ni d'un anneau, ni d'un beau costume. Vous n'avez besoin que d'une décision sincère. Ouvrez la Bible comme si vous ne l'aviez jamais lue. Parlez-lui comme quelqu'un qui s'est perdu et veut revenir. Et si, à un moment donné, quelque chose en vous brûle, ne vous effrayez pas. C'est peut-être lui qui allume ce qu'ils ont essayé d'éteindre. Je ne suis plus prêtre. Je n'ai plus de chair, plus d'audience. Mais aujourd'hui, enfin, je suis un homme libre. Et pour cela, je peux dire avec paix, j'ai terminé. Si cette histoire vous a touché, dites-moi en commentaire. Avez-vous déjà été déçu par quelque chose qui ressemblait à de la foi, mais n'était qu'une façade? Avez-vous déjà eu l'impression que quelque chose n'allait pas, même si tout le monde disait que c'était bien? Votre expérience peut aider d'autres personnes, alors partagez-la. Et si ce type de contenu touche votre cœur, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant et activez la cloche pour ne pas manquer les prochains récits. Ici, nous n'apportons pas de spectacle, nous apportons des vérités qui transforment. Vous voulez soutenir ce projet et ne savez pas comment? Cliquez sur le bouton « Devenir membre » juste en dessous. C'est un moyen simple de renforcer la chaîne et de faire partie d'une communauté qui recherche plus que l'apparence. Elle recherche l'essence. Et ne partez pas encore. Une vidéo recommandée apparaîtra bientôt à l'écran avec une autre histoire réelle qui vous ouvrira les yeux et renforcera votre foi. À bientôt. Que Dieu vous garde et à plus tard.